On va faire un petit problème de calorimétrie, mais cette fois-ci, on va faire un problème de calorimétrie un petit peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'on va faire des pertes de chaleur. Donc, on a Agathe qui met un bloc d'aluminium dont la capacité thermique massique est connue et de 0,90 joules par gramme degré Celsius. C'est un bloc de 100 grammes qui est à une température de 22 degrés Celsius. Ceci est placé sous un brûleur. On fait chauffer le bloc pour qu'il atteigne une température de 150 degrés Celsius. Alors, on nous demande quelle énergie le brûleur a dégagée si on considère une perte de chaleur de 25 On va commencer par se représenter le problème par un petit dessin. Ici, j'aurais donc, exemple, un petit brûleur comme ça. Et j'ai mon bloc d'aluminium ici. Alors, en théorie, je vais mettre B pour brûleur. La chaleur de mon brûleur aurait normalement été interceptée, en fait, aurait été reçue par le bloc d'aluminium en changeant son signe. Donc, le Q du brûleur, c'est exo. Donc, ça dégage et l'aluminium va recevoir en dos. Sauf que là, on a 25 donc 25 divisé par 100, c'est 0,25 de cette énergie-là qui va être perdue. En fait, on dit perdu, mais c'est de l'énergie dissipée, donc qui ne sera pas reçue. C'est comme si cette énergie-là, c'est 25 Donc, plutôt qu'avoir un problème de Q1 égale moins Q2, c'est que le Q de l'aluminium est égal à Q du brûleur moins 0,25 Q du brûleur. Donc, finalement, 0,75 Q du brûleur. Donc, on ne pourra pas faire un Q1 égale moins Q2. Mais théoriquement, je devrais quand même mettre mon petit moins. Alors, Q de l'aluminium, c'est MC delta T. J'ai 100 grammes multiplié par 0,9 joules par gramme degré Celsius. Et mon delta T, c'est de 150,0 degrés Celsius moins 22,0 degrés Celsius. Ce qui va me donner comme la chaleur de l'aluminium. J'arrive à... L'aluminium a reçu 11 520 joules. Je devrais simplifier mes unités. Et pour trouver Q du brûleur, c'est 0,75. Puis, on a un petit moins. Vous voyez, le moins, je peux changer de côté, ça n'a pas d'importance. Je vais donc diviser par moins 0,75 de chaque côté. Et ça va me donner la valeur de l'aluminium. En fait, c'est Q du brûleur. J'ai marqué une petite erreur. Q du brûleur va donc être égal à moins 15 360. Et le moins, c'est simplement parce que mon brûleur a dégagé, c'est exo. Et on peut regarder, 15 000 est supérieur à 11 500. C'est normal parce qu'une certaine partie a été dissipée et non absorbée par l'aluminium.